le torchon brûle entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et les membres de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les tensions récurrentes sur certains produits alimentaires en Algérie. En effet, selon le média Sabq Presse, les parlementaires ont fait part de leur colère après que le ministre du Commerce se soit soustrait à son audition auprès de la commission. Dans ses conclusions, communiquées le 15 février dernier lors d'une conférence de presse, la commission diligentée par le Conseil de la Nation a mis en cause le département de Rezig en pointant notamment un défaut de contrôle des services de commerce. Ils fournissent des statistiques en décalage avec la réalité, au point d'être dépassés par la crise de l'huile de table. Conséquence, ils prennent des décisions à l'improviste dont celle interdisant la vente de l'huile de table aux moins de 18 ans, a tonné le président de la commission, Smaïl Quadria. Des décisions qui se sont accompagnées aussi par des déclarations non étudiées, a-t-il ajouté. Le rapport de la commission n'a pas été apprécié par les services du commerce. Pour plus de transparence et pour éclairer l'opinion, la commission avait programmé une audition du ministre du Commerce. Or, les membres de la commission ont été surpris par la fin de non-recevoir de Kamel Rezig, selon le même média. L'emploi du temps chargé de Rezig. Le ministre du Commerce a transmis le 15 mars dernier un courrier à la ministre chargée des relations avec le Parlement, Basma Azouar, prenant prétexte du fait que son emploi du temps ne lui permettait pas de recevoir les membres de la commission parlementaire. Furieux, les parlementaires ont décidé dimanche 20 mars de geler leurs activités pendant 5 jours, tout en mandatant le président de la commission Smaïl Quadria en vue d'intervenir auprès du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Ghali, en vue de prendre les mesures adéquates. Il souhaite que le président de la PN mette fin à de tels agissements susceptibles de bloquer le bon fonctionnement institutionnel et ainsi rétablir le principe de la séparation des pouvoirs. Au cours de ces investigations, la commission parlementaire s'est rendue dans des usines de production de l'huile de table dont la production en Algérie est supérieure à la demande. Ses membres ont rencontré les grossistes, les commerçants du détail et les distributeurs agréés de ce produit dans les wilayas d'Oran, Oum El Bouaghi, Sétif, Béja, Adrar, et Borj Badodji Mokhtar. Les élus ont cherché à faire la lumière sur les causes de cette crise, ses instigateurs et les partis qui l'alimentent, axant particulièrement leur travail sur les raisons derrière la pénurie de l'huile de table. Il a été établi que les mesures de compensation promises aux producteurs n'ont pas été honorées, avec comme conséquence la décision de certains producteurs de ne pas augmenter leur production. Lors de sa conférence de presse, le président de la commission, Smaïl Quadria, a cité le cas d'un producteur d'huile de table d'Amblila dans la wilaya d'Oum El Bouaghi qui n'avait toujours pas touché les indemnisations promises depuis janvier 2021. De même, la marge bénéficiaire des distributeurs de 15 dinars sur la bouteille de 5 litres a été jugée insuffisante par les distributeurs, selon les conclusions de match contre Algérie, coup dur pour l'entraîneur camerounais. À 4 jours seulement du match aller Cameroun-Algérie, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur national camerounais Rigobert Song a reçu 2 coups durs. Un cadre de la sélection est officiellement out, tandis qu'un autre s'est blessé et sa participation demeure très incertaine. En effet, il s'agit du milieu de terrain de SSC Naples Zambo Anguissa. Victime d'une blessure le samedi dernier lors de la rencontre face l'Udinese en Série A, l'ancien pensionnaire de l'Olympique de Marseille est forfait pour la double confrontation Cameroun-Algérie le 25 et le 29 mars prochain. Une absence de taille qui a chamboulé les plans du sélectionneur camerounais à 4 jours seulement du match face à l'Algérie. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le latéral gauche de Cite Le Sunder, MLS, Nouhou Tolo a ressenti une gêne à une jambe, et a dû céder sa place à la 64 de jeu lors du match qui opposait son équipe à Austin FC hier soir. Si aucune communication n'a toujours été faite sur le sujet, il reste que côté camerounais, on n'est plus que jamais inquiet, surtout à 4 jours du rendez-vous crucial face à l'Algérie. Nouhou Tolo devrait tout de même rejoindre la sélection camerounaise, où le staff médical fera de son mieux pour le récupérer dans les plus brefs délais afin qu'il soit apte pour le grand rendez-vous de vendredi et ce, vu son très grand poids au sein de la bande à Rigobert Song. Arnaud Djmaplé à la rescousse. Pour pallier l'absence de taille de Zambo Anguissa,
Le sélectionneur camerounais a fait appel à Arnaud Djem, qui évolue en championnat chypriote avec Apollon Limassol, a-t-on appris auprès des médias camerounais. Âgé de 32 ans, Djem compte 28 sélections avec les Lions indomptables. Sa dernière convocation remonte à environ un an, à l'occasion d'un match amical disputé face au Nigeria. Formé au FC Bruxelles, et ayant fait un passage sur plusieurs clubs européens, il est doté d'un bon gabarit et est un joueur polyvalent. Sung mise beaucoup sur lui pour remplacer son compatriote Anguissa. Il est à noter qu'hormis le forfait de Zmabo Anguissa et l'incertitude de Nuhu Tolo, tous les autres joueurs sélectionnés par Rigobert Sung sont, jusqu'au moment où nous mettons sous presse, tous aptes pour la grande empoignade de vendredi qui aura lieu au stade Japoma de Douala à partir de 18h. Le journaliste El Kadi Hassan poursuivi pour appartenance à un mouvement terroriste. Les déboires judiciaires du journaliste El Kadi Hassan se poursuivent. Le directeur des sites Maghreb émergent et Radio M fait cette fois face à de graves accusations. Entendu ce lundi 21 mars par le juge d'instruction du tribunal de l'Arbaana à Tiraten, Tizi Ouzou, El Kadi Hassan a été inculpé d'appartenance à un groupe terroriste, rapporte Maghreb émergent. Il a été néanmoins laissé en liberté provisoire et devrait être entendu sur le fond lundi prochain, indique la même source, citant le collectif de défense. Je suis accusé d'appartenance à un mouvement terroriste par le parquet et laissé en liberté par le juge d'instruction de l'Arbaana à Tiraten, a indiqué le journaliste sur Twitter. El Kadi Hassan est poursuivi dans le cadre de l'affaire de l'activiste Tahar Koua, placé sous mandat de dépôt la semaine passée par le même tribunal. En mars 2021, le journaliste a été entendu par la gendarmerie à la suite d'une plainte déposée par le ministère de la Communication. De nombreux journalistes sont sous le coup des mêmes accusations, en vertu de l'article 87 bis du Code pénal amendé en juin dernier, dont Saïd Boudoir, Abdelkrim Zegilch, Hassan Boura et Mohamed Mouloud. Rabi. Le revirement de l'Espagne va apposer son empreinte durablement sur les relations entre Alger et Madrid. L'Espagne, au prix d'une rupture avec sa position traditionnelle, souscrit aujourd'hui à une assurance du Maroc pour garantir la souveraineté territoriale de Ceuta et Melilla, élevant ainsi le chantage des flux migratoires organisés et de la détresse humaine au rang d'armes diplomatiques de choix dans les relations entre les États, explique Abdelaziz Rahabi, en estimant que la dernière déclaration de l'Espagne sur la primauté de l'autonomie sur l'autodétermination constitue une triple rupture dans sa position sur la question sahraoui et dans l'architecture de ses relations avec l'Afrique du Nord. En adoptant cette dernière position, l'Espagne, jusque-là écoutée, consultée et respectée par toutes les parties dans la région, fait le choix de perdre son statut historique de pivot dans la recherche d'une solution juste et durable dans le conflit du Sahara occidental pour devenir partie prenante et alignée, fait remarquer l'ancien ambassadeur d'Algérie à Madrid, dans une tribune parue dans les colonnes des Loitans. Pour lui, l'Espagne perd ainsi le poids que confère l'histoire et les atouts d'une neutralité active dans une région qui représente, avec l'Amérique latine et l'Europe, un des piliers de son influence internationale. La décision du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, autant que le coup de poker de Trump ou l'alignement inconditionnel de la France sur les thèses marocaines ne changeront fondamentalement rien au fond de la situation du Sahara occidental qui dure depuis 47 ans et dont les perspectives de solution paraissent de plus en plus incertaines car les questions de décolonisation et d'autodétermination des peuples s'inscrivent plus dans le temps historique que dans l'actualité en Europe ou dans les calculs ponctuels de géostratégie, analyse l'ancien ministre de la Communication, qui parle de 3 ruptures. Une première qui représente la fin du consensus social et politique interne, une deuxième intervenue en 2008 lorsque José Luis Rodríguez Zapatero s'était aligné sur la France, auteur matériel du plan d'autonomie de 2007 et une troisième qui touche à l'équilibre des intérêts diplomatiques et qui va apposer son empreinte durablement et qualitativement sur les relations algéro-espagnoles, marquées par la confiance et la considération mutuelle.